Quel regard portez-vous sur cette pièce? Forcément un regard de metteur en scène, avec un objet théâtral assez étonnant, puisqu'on est dans une comédie satirique qui prend tous les dehors des codes de la comédie de boulevard, et en même temps qui les tord et les distord à loisir. Et donc effectivement, pour un metteur en scène, l'enjeu est de trouver le bon ton et la bonne manière à la fois de ne pas reculer devant ce code un petit peu boulevardien, un petit peu grotesque, caustique, et en même temps d'aller dans cet endroit qui vrille, qui grince et qui finalement amène la pièce vers une dimension beaucoup plus métaphysique. Et je crois que c'est vraiment ça le plaisir de cet auteur et de cette pièce particulièrement. L'esprit satirique de Hanoch Levin est-il pour vous un bon moyen de décrire la bassesse humaine? Mais bassesse humaine, je pense que ça m'embête un petit peu ce mot-là, parce qu'il y a comme un jugement. Or, je trouve que chez Hanoch Levin, il n'y a jamais de jugement de ces personnages. Il se met toujours au niveau des gens. En plus, dans Une laborieuse entreprise, c'est très autobiographique, son rapport au corps, à son propre corps, son rapport aux femmes. Et donc, je pense que c'est très cru, c'est dur, c'est méchant, c'est jamais cynique, mais c'est aussi toujours plein de tendresse. Et ce qui est beau chez lui, chez Hanoch Levin, c'est des personnages qui sont comme nous, c'est-à-dire avec leurs grands élans, leurs grandes aspirations et finalement leurs petits compromis sur la vie quotidienne. Et c'est peut-être ça qu'on peut appeler de la bassesse, mais en même temps c'est la trivialité de la vie qui fait qu'on a des grandes aspirations, des grands idéaux, et finalement nos vies sont toujours jamais à la hauteur. Et je trouve que c'est ça, et finalement l'humour chez lui permet de donner beaucoup de tendresse, et c'est assez rare. Je travaille régulièrement avec des auteurs contemporains, et c'est vrai que le monde aujourd'hui est un peu dur, les auteurs contemporains sont assez durs et ont du mal à utiliser l'humour. Et c'est vrai que chez lui, c'est sa grande particularité, sa grande richesse, c'est d'utiliser la force comique pour aller gratter là où ça nous fait mal à nous. Est-il important pour vous que le public soit interpellé, se remette en question après vos spectacles? C'est avoir vraiment confiance au théâtre. Évidemment, je choisis toujours des pièces de théâtre, souvent dans les auteurs contemporains, parce que j'ai toujours un petit peu cette urgence-là. Faut qu'il y ait du sens, donc ou c'est un sens politique, ou c'est comme celle-ci un sens métaphysique, c'est-à-dire effectivement j'aimerais que les spectateurs sortent avec ce questionnement sur leur propre vie, sur cette vie de couple qui est quand même une espèce de pari insensé aujourd'hui, le pari de la durée, le pari de l'amour, un amour qui se construit au jour le jour, et qui n'est pas justement comme dans nos sociétés Kleenex où on se paxe, on se marie, puis on divorce et puis on se dépaxe très vite. Et effectivement, finalement, dans La laborieuse entreprise, ce couple qui se déchire, vieillissant, un petit peu terrible, où on n'a pas très envie de s'identifier, mais au bout du compte, c'est un grand élan d'amour qui se passe, et plein de tendresse, plein de poésie. À la fin, ce couple confronté à la mort est très touchant, parce que on est tous comme ça face à qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quels engagements j'ai pris avec celui qui est mon partenaire, et comment je dure, et comment l'amour dure. Je trouve que ce sont des belles questions, et je pense que le spectateur pourrait sortir au moins avec ces questions-là.